Ouais, il est 16h, l'heure du goûter. J'ai faim, moi, Sébastien Réglé. Vous avez un petit creux aussi? Ah oui, évidemment, évidemment. แปลว่า Allez, กระ on เด se fait à manger dans les tuyaux. เฟรราดิโอวิดีโอผู้ชมกลัวเยอะรถติดค่ะรถติด Je sais qu'on offre des galettes des rois le matin avec Vincent entre 6h et 10h. Est-ce qu'il y en a quelque part dans la radio? Pas trop aujourd'hui, il y en avait hier, mais aujourd'hui, ouais. C'est ça. Et elle me manque, la galette des rois. On arrive trop tard, nous, c'est le matin, je suis sûr qu'elles sont là. บรีซี On va ซ่าเนาะ descendre à la cuisine. Pendant Kenji Gims, à Vichy, je vais aller faire un petit tour à la cuisine, voir ce qui se passe. Avant ça, la météo et l'actu, donc avec vous, Sébastien Réglé, à 16h01. En démarrant par le trafic dans la région lyonnaise. Et oui, du côté de Lyon, effectivement, 2 km de retenue de part et d'autre du tunnel sous Fourvière sur la M6 et la M7. Attention, la chaussée peut être glissante par endroits. Toute la région Auvergne-Rhône-Alpes reste en vigilance jaune, neige, verglas. Et attention aussi, on attend des flocons dans les 3 prochains jours. À la une, le couvre-feu qui va être avancé à 18h au lieu de 20h à partir de samedi. Cela n'a pas concerné tout le pays, seulement une vingtaine de départements pour le moment, là où le virus circule activement. ร้านเขากระเดบุกุโซ Secteurs เล sont ciblés, à savoir Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et les Alpes-Maritimes. Dans le viseur, chez nous, il y a notamment l'Allier, l'Ardèche ou encore la Saône-et-Loire. En Auvergne-Rhône-Alpes, 4179 patients sont hospitalisés pour Covid, dont 418 en réa. Face à cette avancée du couvre-feu, plusieurs élus s'interrogent. Le président de la région Grand Est ne comprend pas pourquoi les autorités attendent le 2 janvier. Dans les Alpes-Maritimes, le maire d'Antibes a dit sa déception. On espérait une accélération de la vaccination disponible et de meilleurs contrôles aux frontières. Fin de citation. À l'étranger, face à l'envolée des cas de Covid, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à donner son feu vert au vaccin AstraZeneca. Il était très attendu pour des raisons bien pratiques. Il est moins cher que celui déjà distribué. Il peut être conservé à la température d'un réfrigérateur, soit entre 2 et 8 degrés. Ce qui facilite une vaccination à grande échelle. La conséquence de la crise sanitaire, c'est notamment qu'il y a eu près de 70% de visiteurs en moins dans les cinémas français cette année. Fermés ou obligés de réduire leur capacité, ils n'ont réalisé que 65 millions d'entrées contre 213 millions l'année dernière. Aucun film n'a comptabilisé plus de 3 millions d'entrées selon le Centre national du cinéma et de l'image animée. เสียปลวดเสียลียงค่ะ a annoncé cette mauvaise nouvelle pour le secteur de la เสียบีวิเสียลียง et les salles de spectacle ne devraient pas pouvoir rouvrir au 7 janvier à cause d'une pression sanitaire encore trop élevée. Dans le reste de l'actu, direction Vénissieux avec cette double agression ce matin dans le quartier des Minguettes et à la même adresse. Une première personne a été blessée par un couteau au niveau de la jambe vers 7h du matin. Les pompiers sont de nouveau intervenus à 9h au même endroit pour une autre blessure à l'arme blanche. À chaque fois, les victimes ne seraient pas grièvement blessées. Selon le Progrès, il n'y aurait aucun lien établi entre les deux agressions. Un premier suspect aurait été interpellé. Retour aussi sur une interpellation musclée, celle-là à Vaux-en-Velin, c'était dimanche. Un automobiliste voulant échapper à un contrôle a percuté une voiture de police, puis une autre transportant un couple et 2 enfants avant de prendre la fuite à pied. L'individu de 46 ans, rattrapé par les forces de l'ordre, a tenté d'ameuter du monde pour empêcher son interpellation. Les policiers visés par des projectiles ont dû faire usage de bombes lacrymo et de lanceurs de balles de défense. Cet homme recherché par le parquet de Lyon pour une autre affaire, roulé sans permis au volant d'un véhicule volé. Il a été écroué en attendant son jugement. Et puis un mot de sport, il y a du basket ce soir, dernier match de l'année pour l'Asvel. Villeurbanne se déplace en Turquie sur le parquet de Fenerbahçe. C'est en Euroleague. Coup d'envoi de la rencontre, ce sera à 18h. Non, pas encore.